Bon, alors, le deuxième thème de la journée, c'est fréquence vibratoire. Tout ce qui nous entoure est vibration. La lumière est vibration. C'est une fréquence des ondes avec une certaine fréquence. Des ondes plus ou moins longues ou plus ou moins courtes. Mais tout est finalement vibration. Il émane quelque chose, une vibration de moi, comme il émane une vibration de vous, etc., etc. Cette vibration, elle a un point zéro. Il y a un point zéro où elle ne vibre pas. C'est une ligne droite, c'est un univers point zéro. C'est l'être, l'ici maintenant, la nature, le sacré, l'autre. Tout ça, font partie de cet univers point zéro qui ne bouge pas. Les fréquences, elles commencent à partir je dirais, des choses vivantes, des organismes vivants, qui vibrent et qui font vibrer, de par cette vibration, les autres, ceux qui les entourent et leur environnement. Il y a donc, comme dans tout spectre vibratoire ou toute fréquence, il y a les fréquences longues qui, elles, sont proches de l'univers zéro, connectées à la nature, et il y a les hautes fréquences, qui sont en dents de scie donc, et qui, elles, ne sont pas connectées à la nature, mais connectées à la voir et au paraître. Pourquoi donc, je l'ai imagé comme les hautes fréquences et des fréquences en dents de scie? C'est parce que le principe, je ne sais pas si vous n'avez pas trop le vent, mais bon, bientôt il y a le windjammer. Les hautes fréquences, c'est le fait qu'il faut en permanence stimuler intellectuellement et mentalement le cerveau. Typiquement, le trader qui vit à la City, c'est une personne qui a le cerveau qui tac, 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 tu vois, vous voyez ce métronome là. Donc en fait, ces fréquences, c'est ça, tac, 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 la vie c'est ça. Alors que le maraîcher, il n'est pas dans cette permanence de changement et de renouvellement d'idées, il est dans une contemplation certaine de l'environnement dans lequel il vit, du cycle du soleil, du vent, de la pluie, etc., etc. Donc il est dans une fréquence vibratoire qui est bien déterminée. Dans cette fréquence vibratoire, j'ai mis deux côtés pour une simple et bonne raison, c'est que nous naissons hommes et à un moment donné, nous est donné la possibilité de faire un voyage, une aventure de père ou de mère, et que donc ce père et cette mère, ainsi que cet homme et cette femme, doivent avoir conscience de cette encore et toujours bipolarité ou ce consortium homme qui est la continuité du père et le père est la continuité de l'homme, etc., etc. Donc dans ces deux côtés, il faut savoir vibrer à la bonne fréquence pour dégager quelque chose, une sorte d'aura vibratoire que les autres puissent capter. Et eux peuvent lire l'homme qui est en moi et le père qui est en moi. Aujourd'hui, en tant qu'homme, je n'existe pas parce que j'ai été d'une certaine manière éduqué dans une famille avec une éducation judéo-chrétienne qui fait que l'homme est père et la femme est mère, par essence, et reste toute sa vie est dédiée à cette fonction de paternité et de transmission. Seulement, le père et la mère ne sont qu'une étape, comme je l'ai dit, une aventure de 10, 20, 30, 40, 50 ans en fonction du moment où les parents se barrent, où les enfants se barrent, pardon. Alors que l'homme et la femme, intrinsèquement, sont vous et sont moi. Je suis un homme intrinsèquement, mais je ne connais pas cette facette de moi parce que je ne l'ai pas vue dans mon environnement. Ceci étant, on peut la travailler et trouver une fréquence vibratoire qui fera que dans le regard des femmes, je peux résonner en tant qu'homme et dans le regard d'une potentielle mère, je peux refléter ma personnalité de père. Et c'est là où il n'y a pas de malentendu parce que ce qu'elle cherche en général, une femme peut chercher soit un homme avec qui elle a envie de passer du bon temps, se sentir belle et lui se sentir beau, mais elle peut aussi avoir envie de fonder une famille. Et à ce moment-là, elle va faire appel, pas à quelqu'un qui lui plaît, qui sait, qui la conforte, qui la dirige et qui l'embellit, mais quelqu'un qui la sert d'une certaine manière. Et le thème juste après, je vous parlerai de ça, de cette servitude de l'homme envers la femme. Alors ce sera, bon, évidemment, regardez le thème, parce que sinon, ça va apporter des emmerdes, ça. Sachez que d'ailleurs, tout ce que je dis, c'est ma vision des choses. Le mieux est-il d'en débattre ensemble sur une permanence, parce que derrière votre écran vous n'avez pas forcément toutes les, tu vois, je vois pas votre mimique qui fait, peut-être qu'un jour j'arriverai à voir. Ah, il a pas l'air d'avoir compris le petit Georges là. Bon, ben tu viens et je t'expliquerai.
Bon voilà, j'espère que vous aurez compris cette idée de champ vibratoire et sachez que quand vous vibrez positivement, vous êtes dans une fréquence qui fait que vous attirez soit l'identique, soit l'opposé. Mais donc une fois de plus, l'identique et l'opposé ne sont ni plus ni moins que l'extension de la même chose. Si je suis moi homme et j'exhorte quelque chose d'homme et qu'en face une femme exhorte quelque chose de femme sur une fréquence vibratoire de haute fréquence ou de basse fréquence, à ce moment-là, il y a une compréhension et il y a un consensus ou un accord de on fait des trucs ensemble, bébé. Et il y a la même chose avec, je vous dis, l'homme et la femme. L'homme et le père et la mère, pardon. Voilà pour ce thème. Donc, si incompréhension, restez pas derrière votre écran, ça sert à rien. Venez ici, on en discute. Allez, la topette, je vous reprends tout de suite donc, dans le thème du ménage et des hommes qui doivent se prendre au jeu du ménage. Allez, topette, ciao.